Salut mes chers élèves. Donc comme je vous l'ai annoncé, et donc aujourd'hui nous allons voir des courbes avec des paramètres. Ok, donc nous allons voir des courbes CM. Donc nous allons prendre le cas où M est égal à 1 et dans la courbe CM, mais cependant nous allons voir comment on pourrait déterminer un point fixe, ok, où passent toutes les courbes CM. Ok, donc dans le cours précédent, on a vu ça avec la fonction ln. Eh bien aujourd'hui, nous allons résoudre ça avec une fonction exponentielle. Voici l'exercice. On considère la fonction numérique f de m définie par fm de x est égal à mx plus 2 sur exponentielle x, où m est un paramètre réel. A. Montrer que lorsque m décrit R, les courbes CM passent par un point fixe A dont on précisera les coordonnées. B. Étudier les variations de Fm lorsque m est égal à 1, cela veut dire F1. Puis tracer sa courbe C1 dans un repère orthonormé OIG. C. Vérifier que le point A est aussi point d'inflexion pour la courbe C1 de F1. D. Calculer l'intégrale I qui est égale à somme de 0 à 1 F1 de x, F1 de x dx. Ok, donc, et ce n'est pas l'aire qu'on demande de trouver ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez déterminer l'aire avec le calcul de cette intégrale. Mais dans cette partie, on n'a pas demandé l'aire. Ok, ce serait sans doute l'aire de la partie limitée par la courbe C1, les droites x égale à 0 et x égale à 1 et l'axe des abscisses. Ce serait ça sans doute. Parce que normalement, la fonction f est sans doute strictement positive sur 0,1. Ok, maintenant, lorsque nous aurons à tracer la courbe, on verra si ce serait ça effectivement. Mais cependant, on n'a pas demandé de calculer l'aire. C'est l'intégrale uniquement qu'on demande de calculer. Eh bien, comme on l'a demandé, la courbe possède 4 parties. L'exercice, disons, possède 4 parties, c'est A, B, C, D. La partie A concerne la détermination d'un point fixe A. Donc, je vous avais appris, lorsque la fonction f est donnée en fonction d'un paramètre réel m, pour prouver que toutes les courbes CM passent par un point fixe, il faut impliciter la fonction en posant fm de x égale à y. C'est ce qu'on fait ici. Maintenant, en posant fm de x est égal à y, ça nous donne une équation directement. C'est mx plus 2 égale à y par exponentielle x. Maintenant, nous transposons. Mx plus 2 moins y exponentielle x est égal à 0. Vous voyez? Donc ça nous donne directement une équation. Nous avons appris que lorsqu'on peut prouver que toutes les courbes CM passent par un point fixe, lorsqu'on veut prouver ça, il faut prendre la partie qui possède M, il faut l'annuler, et la partie sans M, il faut l'annuler, qui va nous donner un système. Eh bien, la partie ayant M, c'est X, eh bien, je l'annule, c'est X égale à 0. La partie sans M, je l'annule également. Eh bien, ça nous donne deux équations à deux inconnus. Mais puisque dans la première équation, on a déjà la valeur de x, eh bien, on porte cette valeur de x dans la deuxième équation. Portons x dans 2, c'est 2 moins y par x pour 0, en remplaçant x par sa valeur dans 2. Eh bien, ça nous donne moins y par x pour 0. X pour 0 donne 1, et je transpose 2 au second membre, ça donne moins y par 1 égale à moins 2. Maintenant, moins y par 1, c'est moins y donne moins 2, en multipliant par moins 1, y donne 2. Puisqu'on trouve une seule valeur de x, une seule valeur de y, eh bien cela veut dire qu'on va avoir un seul couple xy. Eh bien, les courbes CM passent par un point fixe A de coordonnées x qui est égal à 0, y qui est égal à 2. De coordonnées 0, 2. Ça, c'était la première partie de la courbe. Pas de la courbe, la première partie de l'exercice. Dans la deuxième partie, on demande d'étudier les variations de Fm lorsque m est égal à 1, puis tracer sa courbe dans un repère orthonormé. Eh bien, nous attribuons à m
Dans f de m, nous remplaçons m, et nous attribuons à m la valeur 1. Donc c'est un x qui donne x. Eh bien c'est pourquoi on a f1 de x est égal à x plus 2 sur exponentielle x. Donc ici, on a une fonction qui est à la fois rationnelle et exponentielle. Pour la fonction, pour exponentielle x, le domaine c'est R sans doute. Parce que avec exponentielle x, puisque l'exposant de exponentielle c'est un polynôme, eh bien exponentielle x existe pour tout réel x. Et de plus, c'est une fonction rationnelle. Pourquoi? Parce qu'on a un rapport. Eh bien, puisque x est figuré dans le déno, je peux dire que c'est encore rationnel. Mais le déno, exponentielle x ne peut être annulé. Jamais on ne va pas avoir exponentielle x égale à. Jamais on aura exponentielle x égale à 0. Exponentielle x va être toujours supérieur à 0. Peu importe la valeur qu'on attribue à x. Et bien par conséquent, le déno va être toujours différent de 0. Et bien c'est sans doute que le domaine de f1, c'est l'ensemble des réels, soit l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, nous passons aux limites, aux bornes du domaine de définition. Limite de f1 de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini plus 2 sur expo moins l'infini. Moins l'infini plus 2. Je remplace x par moins l'infini. Ok? Donc, en remplaçant x par moins l'infini, ça donne moins l'infini plus 2 sur expo moins l'infini. Que donne moins l'infini plus 2? Ça donne moins l'infini. Expo moins l'infini donne 0. Mais dans le contexte de la limite, on met 0 plus, puisque le résultat de l'exponentielle, c'est un nombre toujours strictement positif. Nous avons appris que l'exponentielle x, c'est une application de R vers R star plus, ou encore une bijection. C'est une application bijective de R vers R star plus. R star plus veut dire que le résultat va être toujours strictement positif. Et bien c'est pourquoi, peu importe l'exposant x, et bien c'est 0 plus qu'on va trouver. Et bien on a moins l'infini sur 0 plus. Infini sur k donne infini pour tout réel k. Moins par plus donne moins. Et bien le résultat de la limite de f1 de x en moins l'infini, c'est encore moins l'infini. Et bien ceci nous dit qu'on va devoir étudier la branche infinie de f1 en moins l'infini. Parce que en l'infini, ça donne encore infini. Et bien maintenant, nous calculons la limite de f1 de x en plus l'infini. Ok, donc on prend la valeur de f1 de x. Si nous remplaçons x ici par plus l'infini, ça va donner plus l'infini au numé. De même, expo plus l'infini donne plus l'infini. Eh bien, puisque nous prévoyons, ok, cette formule déterminée, eh bien, on commence par la lever. Je divise chaque expression du numé par exponentielle x. C'est x sur exponentielle x plus 2 sur exponentielle x. Que donne x sur exponentielle x en plus infini? Donc, la limite d'une somme, c'est la somme des limites. On a limite x sur exponentielle x en plus infini, plus limite de 2 sur exponentielle x en plus l'infini. Limite x sur exponentielle x en plus l'infini, ça c'est une limite de référence. On a appris que la limite de x exposant n sur exponentielle x au voisinage de plus l'infini, ça donne 0 pour tout n supérieur à 0. Eh bien, ici, l'exposant de x qui est n, c'est 1 ici. Puisque 1 est supérieur à 0, eh bien, on peut dire que la limite de x sur exposé x, la limite de x sur exponentielle x, quand x en vers plus infini, ça donne 0. C'est une limite de référence, on remplace ça par 0. Mais ici, la limite de 2 sur exponentielle x, c'est 2 sur exponentielle plus l'infini. Exponentielle plus l'infini donne plus l'infini. 0 est neutre pour l'addition, je prends directement 2 sur plus l'infini. K sur infini, ça donne 0 pour tout réel K. Et bien donc, la limite de f1 de x en plus l'infini, ça donne 0. Et bien, on a y égale à 0, asymptote verticale à la courbe C1 en plus l'infini. Maintenant, nous cherchons la branche infinie de f1 en moins l'infini. Parce que en moins l'infini, ça donnait encore infini. Eh bien, nous faisons la limite de f1 de x en moins l'infini, la limite de f1 de x sur x en moins l'infini. Nous remplaçons f1 de x par sa valeur. f1 de x, c'est bien cette expression. Eh bien, je divise ça par x. Maintenant, nous avons appris, pour diviser une fraction par un réel,
il faut multiplier le dénote de la fraction par ce réel. C'est pourquoi le dénote de la fraction est devenu x exponentielle x. On a la limite de x plus 2 sur x exponentielle x en moins l'infini. Maintenant, si nous remplaçons x par moins l'infini ici, c'est sûr qu'on va avoir une forme indéterminée. Ok? Sinon, parce que x exponentielle x en moins l'infini, donc normalement, on pourrait utiliser la limite de référence avec x exponentielle x en moins l'infini, mais nous allons faciliter la tâche en mettant x en évidence. Ok? Donc, nous divisons par x chaque terme de l'expression du numérateur, et bien, on met x en évidence. X qui divisé par x donne 1, et ensuite 2 divisé par x. On a x facteur de 1 plus 2 sur x sur x exponentielle x. Maintenant, on simplifie par x. X divisé par x, ça donne 1 plus 2 sur exponentielle x sur exponentielle x en moins l'infini. Et bien, à présent, nous remplaçons x par moins l'infini. C'est 1 plus 2 sur moins l'infini sur exponentielle moins l'infini. Que donne k sur infini? Ça donne 0. Eh bien, on a 1 plus 0. Exponentielle moins l'infini, k sur infini donne 0. Exponentielle moins l'infini donne 0. Mais ici, puisqu'on va avoir 1 plus 0, donc ce n'est pas la peine de dire 0 moins. Ce serait 0 moins pour 2 sur moins l'infini. Parce qu'on va avoir 2 plus par moins moins, ce serait 0 moins. Mais puisqu'on a 1 plus 0, donc c'est le 1 qui nous intéresse beaucoup plus. Mais ici, exponentielle moins l'infini uniquement, eh bien, on doit s'intéresser au signe de l'exponentielle. Le résultat de l'exponentielle donne toujours un nombre strictement positif. Eh bien, c'est pourquoi je remplace exponentielle moins l'infini par 0 plus. On a 1 sur 0 plus qui donne plus l'infini. Ok, ce qui nous intéresse et principalement pour le calcul de cette limite, c'est est-ce que ça donne encore infini? Puisque en moins l'infini, la limite de f1 en moins l'infini donnait infini. Et nous, lorsque nous faisons la limite de f1 de x sur x en moins l'infini, ça donne encore infini. Et bien cela veut dire que la courbe C1 admet en moins l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. On pourrait dire également de direction x égale à 0, l'axe des ordonnées a pour équation x égale à 0. Donc la courbe C1 admet en moins l'infini une branche parabolique de direction x égale à 0. Maintenant, sens de variation de la fonction f1. Nous avons bien que lorsque nous étudions le sens de variation d'une fonction, il faut commencer par calculer sa dérivée première. D'abord, f1 était présenté sous la forme d'un rapport. Eh bien, nous appliquons la formule u sur v. F1 se présente sous la forme u sur v. Eh bien, sa dérivée, c'est u' v moins v' u sur v carré. U, c'est x plus 2. Sa dérivée u', c'est 1. V, c'est exponentielle x. Sa dérivée v', c'est encore exponentielle x. Parce que la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. Maintenant, nous appliquons la formule. F'1 de x, c'est u' qui donne 1 par v moins v' qui donne exponentielle x par u sur v carré. Maintenant, nous voyons au numérateur, il y a exponentielle x qui se multiplie dans chaque terme. Eh bien, je mets exponentielle x en évidence. Eh bien, dans cette partie, il me reste 1. Dans l'autre partie, il me reste moins facteur de x plus 2. Maintenant, je simplifie par exponentielle x. C'était expo 2x au déno. Eh bien, en simplifiant par exponentielle x, ça donne expo x au déno. Maintenant, je fais entrer le signe moins par distributivité. Ça donne 1 moins x moins 2. 1 moins x moins 2, ça donne moins x moins 1. Ou encore moins 1 moins x. On a moins 1 moins x sur exponentielle x pour la dérivée première de f1. Et bien maintenant, pour étudier le sens de variation de f1, il suffit d'étudier le signe de f' de 1. Eh bien, j'annule f' de 1. Eh bien, ça nous donne... Donc, puisqu'il s'agit d'un rapport, c'est num égale 0, dénotifiant de 0. Mais on peut dire directement moins 1 moins x égale à 0 et exponentielle x est supérieur à 0. Donc, dire que exponentielle x est différent de 0, c'est vrai parce que c'est le dénot d'une fonction, mais
à préciser, l'exponentielle x n'est jamais négatif, donc c'est strictement supérieur à 0, donc avec beaucoup plus de précision. Puisqu'on aura besoin du signe, ok, et du rapport, eh bien nous donnons d'ores et déjà le signe de exponentielle x. Maintenant, la résolution de l'équation moins 1 moins x égale à 0 nous donne x égale à moins 1. Eh bien, dans le tableau de signes sur R, nous mettons le numé et ensuite le déno. Le numé qui s'annule pour moins 1, signe de A moins, signe contraire de A plus. Le déno, c'est exponentielle x qui est toujours strictement positif parce que exponentielle x était supérieur à 0. Eh bien, je mets plus sur toute la ligne. Et maintenant, F1' qui était le rapport de ces deux, eh bien, j'applique la règle des signes pour trouver le signe de F1'. C'est plus par plus, 0, moins par plus, moins. Eh bien, cela nous dit que F1 est croissante sur moins l'infini, moins 1, décroissante sur moins 1 à plus l'infini. Donc, on peut remarquer, il y a un maximum relatif. Donc, F1 admet un maximum relatif. Eh bien, nous allons trouver l'ordonnée. Donc, nous allons trouver ce maximum relatif. Eh bien, puisque c'était en moins 1 que ce maximum existe, eh bien, nous calculons F1 de moins 1. L'expression de F1 de x, c'était x plus 2 sur exponentielle x. Eh bien, F1 de moins 1, c'est moins 1 plus 2 sur exponentielle moins 1. Moins 1 plus 2 donne 1, c'est 1 sur expo moins 1 qui donne E. Ok, voilà les coordonnées de S, du sommet S, puisque je vous ai appris que l'extrémum, lorsqu'on trouve un extrémum dans une courbe, eh bien cet extrémum, on l'appelle ordinairement un sommet. Donc ce sommet pourrait être soit un maximum ou un minimum. Mais c'est sommet. Eh bien je l'appelle, je donne ce point un nom S, qui est la première lettre du mot sommet. Mais on pourrait nommer ce point avec n'importe quel nom. Je pourrais nommer ça Z, T, V, W, etc. Eh bien, je l'appelle S, moi. C'est le point de coordonnées moins 1 et. OK? Maintenant, point sur les axes. Nous cherchons des valeurs particulières pour pouvoir mieux tracer la courbe. J'envisage le cas où x égale à 0. On avait déjà ce cas. C'était le cas où l'on avait le point A. Eh bien, de ce fait, on calcule F1 de 0 qui donne 2. OK? C'est le point A de coordonnées 0, 2. Maintenant, quand F1 de x prend la valeur 0, OK, on annule F1 de x puisque exponentielle x est différent de 0. On fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça nous donne x plus 2 égale à 0. Ou encore, en transposant x égale à moins 2. Eh bien, on a un autre point qu'on appelle B. C'est le point de coordonnées moins 2, 0. Maintenant, nous prenons soin de placer tous ces points-là, le sommet, le point A et le point B dans le tableau des variations de F1 sur R. OK, donc on a 3 points A. Non, ici c'est le point B, ici c'est le point S, le sommet S, et ici le point A. OK, donc, suivant le sens de variation de F1, F part, la limite de F1 en moins l'infini, c'était moins l'infini. Ça part en moins l'infini pour passer par le point moins de 0, le point B. Ensuite, ça monte dans le maximum, dans le sommet moins 1 et, puis ça redescend dans le point A, 0, 2, et ça caresse la droite y égale à 0, là c'est horizontale, y égale à 0 en plus l'infini. OK, c'est jusqu'à 0. Donc, après avoir laissé le point A de coordonnées 0, 2, eh bien ça tend vers 0. Donc, ça suit la droite y égale à 0. OK, maintenant, c'était tout pour le tableau des variations. Eh bien, le tableau de variation nous dit presque tout sur la représentation graphique de la fonction F1. Eh bien, nous avons appris, suivant le tableau des variations, c'est en moins l'infini qu'on part, ça veut dire en bas, au bas, OK? Donc, voici le repère. Suivant les données de l'énoncé, je prends un repère orthonormé origine. Cela veut dire que les deux axes sont perpendiculaires et on a deux vecteurs I et J dont les modules donnent 1. OK? Donc, cela veut dire que l'unité ici, en AM6, c'est 1. OK? C'est cette même valeur-là qui représente l'unité en ordonnée. Donc, ce repère est dit orthonormé.
Eh bien, maintenant, il y a un asymptote y égale à 0, c'est surtout en plus infini. Alors, je m'intéresse à la partie positive. Eh bien, la courbe nous dit que on doit passer, donc le tableau des variations nous dit que on doit partir en moins l'infini, c'est-à-dire au bas, ok? Et maintenant, puisque nous avons étudié la branche infinie de F1, ça admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Eh bien, en partant en moins l'infini, eh bien, c'est suivant une branche parabolique. C'est pourquoi on a ça sous cette forme. Ok? Ça monte dans le point moins de 0, c'est ce point-là qu'on a ici, qui coupe l'axe des abscisses. Et ensuite, ça monte au sommet S. Ok? Voici le sommet S. Puis, ça descend dans le point A. Et ensuite, après avoir laissé le point A, ça suit l'axe des abscisses qui est la droite y égale à 0. Ok? Donc c'est jusqu'à plus l'infini. Ça ne coupe jamais y égale à 0, mais ça coupe suivant donc on peut arriver quelque part où on va voir que la courbe est presque confondue avec l'axe des abscisses. Mais pourtant, jamais la courbe ne va être confondue avec l'axe des abscisses. Ça va se rapprocher de l'axe des abscisses. Parce qu'on va avoir f de x égale à 0 en aucun cas en plus l'infini. Okay? Donc, lorsque x prend deux grandes valeurs positives, eh bien, nous n'allons pas avoir f de x égale à 0. On va avoir f de x égale à 0 seulement quand x prend une valeur négative qui est moins 2. Dans tous les autres cas, f de x reste toujours strictement positif. C'est pourquoi la courbe ne va jamais couper l'axe des abscisses. OK? Dans cette partie-là. OK? Maintenant, pour la partie C, dans la partie C, on a demandé de prouver que le point A est un point d'inflexion pour la courbe C1. OK? Donc, vous pouvez remarquer ici, après avoir laissé le sommet, pour se rendre dans le point A et pour descendre suivant l'axe des ordonnées, il y a quelques schématisations qui s'effectuent. Eh bien, cette schématisation, c'est un changement de concavité, mais sans changer de direction. Dans cette partie-là, il y a une décroissance. Eh bien, cette décroissance persiste, mais la concavité change. Eh bien, cela veut dire que le point A est un point d'inflexion pour la courbe. Eh bien, on va prouver ça. Eh bien, pour prouver qu'un point est un point d'inflexion pour la courbe, il faut prouver que l'abscisse de ce point annule la dérivée seconde de la fonction. Eh bien, de ce fait, nous allons trouver la dérivée seconde de f1. On a déjà f1'. Eh bien, pour trouver f1 second, eh bien, il suffit de trouver la dérivée de f'1. F'1 se présente sous la forme u sur v, qui c'était moins 1 moins x sur exponentielle x. Eh bien, f second de 1 donne, c'est u'v moins v' sur v carré. Où u vaut moins 1 moins x, c'est-à-dire u' donne moins 1. La dérivée de moins 1 moins x donne moins 1. Et v, c'est le déno qui est expo x, v' donne expo x. Maintenant, nous appliquons la formule u' qui est moins 1 par v, qui est expo x, moins v', qui est v' par u, qui est moins 1 moins x, sur v au carré. Maintenant, on met expo x en évidence, moins 1, expo x, moins 1 par expo x, qui se divise par expo x, ça donne moins 1. Expo x divisé par expo x, il y a le signe moins en parenthèse, et on met moins 1 moins x en facteur. Ok, donc, je divise par expo x, dans cette partie, il me reste moins 1, dans cette partie, il me reste moins 1 moins x. On conserve les signes. Ok, maintenant, je simplifie. Puisque expo x au carré donne expo 2x, eh bien, à présent, je simplifie par expo x que je mets en évidence. Eh bien, l'expression f second 1 de x donne moins 1 en chassant les parenthèses, moins par moins plus, ça donne plus 1, moins par moins plus x. On a moins 1 plus x sur expo x. En simplifiant par expo x, l'expo 2x devient expo x au déno. Eh bien, f second 1 de x donne x sur expo x. Eh bien, à présent, nous allons essayer d'annuler f second de x. En annulant f second 1 de x, qui est x sur expo x, ok, puisque expo x est toujours différent de 0,
eh bien, on va avoir directement x égale à 0 et expo x supérieur à 0 avec beaucoup plus de précision. Eh bien, on trouve que la solution de l'équation f second 1 de x égale à 0, c'est 0. Eh bien, cela veut dire que le point A annule la dérivée seconde de f1. Et nous avons appris que f1 de 0 donnait 2. Eh bien, nous voyons effectivement que le point A est point d'inflexion pour la courbe. Parce que lorsqu'un point est point d'inflexion pour une courbe, il faut que la dérivée seconde de la fonction s'annule en ce point. Eh bien, c'est pourquoi, puisque l'abscisse du point A c'était 0, puisque f second 1 de x s'annule pour 0, eh bien, on peut en déduire que, voilà la conclusion, f second 1 de x de A donne 0, c'est-à-dire f second 1 de 0, et f1 de x de A, c'est-à-dire f1 de 0, donne y de A qui donne 2, et bien donc le point A est point d'inflexion pour la courbe C1 de f1. Ok, donc c'est simple, c'est clair. Maintenant, juste avant même de terminer avec la dernière partie, donc si vous avez apprécié le cours, ok, je vous prie de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné à ce channel. Et si vous y êtes déjà abonné, je vous prie de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Car c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Et je vous promets d'ores et déjà que le meilleur est à venir. Ok, donc pour la partie D, on demande de calculer une intégrale. On donne l'intégrale. Ok, donc suivant la courbe f1 de x, ok, est toujours au-dessus de l'axe des abscisses entre 0 et 1. Vous voyez? Eh bien, si on devrait nous demander de calculer une aire dans cette partie, ce serait bien l'aire de la partie limitée par la courbe C1, l'axe des abscisses et les droites x égale à 0 et x égale à 1. Mais ici, on n'a pas demandé de calculer d'aire. On pourrait interpréter cette intégrale graphiquement, mais on n'a pas demandé de calculer d'aire, donc c'est l'intégrale uniquement qu'on demande de calculer. Eh bien, d'abord, nous remplaçons f1 de x par sa valeur. Eh bien, c'est x plus 2 sur exponentielle x. Eh bien, on a i est égal à somme de 0 à 1, x plus 2 sur exponentielle x dx. Eh bien, maintenant, puisque exponentielle x est au déno, donc on pourrait transformer ça comme étant un produit. Eh bien, je mets x plus 2 par expo moins x dx. Ok, donc à présent, on a le produit d'un polynôme, d'un binôme avec plus de précision, par une fonction exponentielle. Ok, donc nous avons appris que lorsque nous calculons, nous faisons les calculs d'intégrale, eh bien nous avons appris que lorsqu'on a un produit, si ce produit est un produit d'exponentielle par une fonction polynôme, eh bien c'est l'intégration par partie qu'on doit faire. Et en faisant l'intégration par partie, il faut prendre le soin de poser u égale au polynôme et dv l'autre partie qui est la partie exponentielle. Et bien c'est pourquoi je pose u égale à x plus 2 qui est la fonction polynôme. Maintenant, je cherche du qui est la dérivée de x plus 2 qui donne 1. Mais dans le contexte de l'intégrale, je mets dx. Cela veut dire que la dérivée de u s'effectue par rapport à x. Maintenant, dv, c'est la partie restante. Puisqu'on a déjà pris x plus 2, la partie restante, c'est expo moins x dx. Ok? Maintenant, dv, c'est expo x moins x dx. Maintenant, pour trouver une primitive de expo moins x dx, il faut appliquer cette formule. Pour trouver v, puisqu'on a dv, pour trouver v, il faut trouver une primitive de expo moins x. Eh bien, une primitive de exponentielle ax, c'est 1 sur a exponentielle ax. Eh bien, a ici, c'est moins 1. Le coefficient a de x ici, c'est moins 1. Eh bien, lorsqu'on fait 1 sur a qui donne 1 sur moins 1, ça donne moins 1 à nouveau. Puisque 1 ne s'écrit pas comme coefficient mathématique, j'écris v égale à moins expo moins x. Donc, cela veut dire, si on dérive
moins expo moins x, ça va donner expo moins x. Et bien maintenant, nous appliquons la formule de l'intégration par partie. I est égal à U par V, compris entre 0 et 1, moins somme de 0 à 1 V de U. Maintenant, on remplace U par sa valeur, V par sa valeur, compris entre 0 et 1. Moins somme de 0 à 1, V qui donne moins expo moins x, par du qui donne dx. Ok, on reprend. U par V, voici U, voici V. U par V. Maintenant, moins somme de 0 à 1, V du. Voici V, voici du. Ok, maintenant, on fait le produit. Donc, le signe moins est donc devenu à côté de x plus 2. Donc, c'est moins par x plus 2x pour moins x, compris entre 0 et 1. Moins somme de 0 à 1, moins expo moins x dx. Donc, moi, je ne transforme pas moins expo moins x. Donc, je ne vais pas appliquer la règle des signes moins par moins qui donne plus. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin d'une primitive de moins expo moins x. Eh bien, puisque la dérivée de moins x, donc, puisque une primitive de expo moins x, qu'est-ce que ça donne? Une primitive de expo moins x donne moins expo moins x. Eh bien, une primitive de moins expo moins x, c'est expo moins x. Eh bien, il y a un travail qui s'effectue avec ce signe moins, cette répétition. Donc, sans perdre de temps, puisqu'une primitive de expo moins x, c'était moins expo moins x, eh bien, puisqu'on a déjà le signe moins, eh bien, une primitive, c'est expo moins x directement. Eh bien, je donne directement une primitive de moins expo moins x qui donne expo moins x. Alors, je mets expo moins x compris entre 0 et 1. Maintenant, puisque ces deux primitives-là sont définies et donc sont compris entre les mêmes valeurs 0 et 1, eh bien, je mets une seule primitive. C'est moins facteur de x plus 2 expo moins x, moins expo moins x, compris entre 0 et 1. Je remarque que les deux termes sont divisibles par expo moins x. Expo moins x est commun à tous les deux termes. D'une part, je mets moins facteur de x plus 2 en divisant par expo moins x ici. Et ici, lorsque je divise par expo moins x, il me reste moins 1. Et maintenant, je chasse les petites parenthèses. Ça donne moins x moins 2 moins 1 par expo moins x compris entre 0 et 1. Ok? Maintenant, on fait la réduction. C'est moins x moins 3 par expo moins x compris entre 0 et 1. Maintenant, la primitive. Une primitive de petit f1. Ok? Une primitive est donc comprise entre 0 et 1. Eh bien, nous allons prendre le soin de trouver l'image de 1 par cette primitive moins l'image de 0 par cette même primitive. Eh bien, c'est pourquoi, d'une part, je remplace x par 1, moins, d'autre part, x par 0. Ok? Eh bien, ça donne moins 1, moins 3 qui donne moins 4 expo moins 1, moins 0, moins 3 par expo moins 0. Moins 1, moins 3 donne moins 4, c'est moins 4 expo moins 1. Mais maintenant, on va avoir ici moins 0. Moins 0 n'a pas d'importance parce que 0 est neutre. Eh bien, moins 0, c'est encore 0. Et 0 moins 3, c'est encore moins 3. Puisque 0 est aussi neutre pour l'addition. Eh bien, c'est moins par moins 3 qui nous donne moins par moins 3 par expo moins 0. Expo moins 0, c'est expo 0. Parce que nous avons appris que tout nombre non nul exposant 0 est égal à l'unité. Eh bien, expo 0 donne 1. Eh bien, c'est pourquoi on a moins par moins 3 par 1. Ok? Donc, on remplace expo 0 par 1. On a moins 4 expo moins 1 plus 3. Ok? En appliquant la règle des signes, moins par moins plus. C'est moins 4 expo moins 1 plus 3. Et nous avons appris avec les propriétés sur la fonction exponentielle de base E. Exponentielle moins A donne 1 sur E exposant A. Eh bien, expo moins 1, c'est 1 sur E exposant 1. Donc, moins 4 expo moins 1, c'est moins 4 par 1 sur E. Moins par moins plus, 3 par 1, ça donne plus 3. Maintenant, on fait le dénou commun. D'abord, nous faisons le produit, c'est moins 4 par 1 sur E qui donne moins 4 sur E, ajouté de plus 3. Ok? Maintenant, on fait le dénou commun final. C'est 3 par E moins 4 sur E. Ok? Donc, ça, c'est la valeur de l'intégrale I. Ok? Donc, si c'était l'air qu'on a demandé de calculer effectivement, on prendrait le soin
d'exprimer I en unité d'air. OK? OK? Donc, ce serait cette valeur exactement qu'on trouverait en unité d'air. Mais c'est l'intégrale qu'on a demandé uniquement de calculer. OK? C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires. Merci et bonne journée.